Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, improvisation, comme toutes les vidéos de Côte 11. Ah, c'est pas tellement improvisé, c'est plus ou moins prévu là. C'est juste que c'est tard, dimanche soir 20h, on part pour récupérer une moto, un projet. Et voilà quoi. Donc on devait partir avec le fourgon. Mais comme c'est à 1h30, ouais, presque 2 heures de route, bordel de mes yeux, il y a du soleil. Comme c'est à presque 2 heures de route, et que en fait j'ai déjà conduit pas mal aujourd'hui pour le gosse, pour l'amener au foot, parce qu'il avait une coupe à 1 heure de chez moi, donc j'ai déjà pas mal de conduit, donc j'avais un petit peu la flemme. Alors j'ai demandé au papa, j'ai dit ouais, ça serait pas plus rapide si on y allait avec la remorque et la voiture plutôt qu'un camion. Il m'a dit si. J'ai dit bon moi c'est l'occasion que tu conduis et que moi je me repose. Et voilà. On a le gangsta derrière là. Et on va chercher ce projet. J'ai pas de titre ni rien pour la vidéo encore. C'est ça de l'improvisation en fait. Donc je sais pas trop ce que je peux raconter, pas raconter. Donc j'essaierai peut-être de filmer un petit peu là-bas sur place ou j'en sais rien. Re-salut les copains, on est le lendemain. Je n'ai pas eu le courage de filmer hier parce que on est rentré, c'était presque minuit quoi. Ça prend du temps à chaque fois. Voilà. Donc je te montre la bête. Elle est là. Pas celle-là de bête. Hein. Vilaine là. Donc il y a tous les carnages et tout. Mais comme il n'arrive pas à la faire tourner, il a forcément tout démonté. Et un truc auquel je n'avais pas prêté attention, parce que je pensais que c'était le même que l'autre, c'est que ce moteur là il est à injection. Donc ça c'est emmerdant. Parce que moi je pensais vraiment qu'il était à carbu. Et du coup vu qu'il tournait genre comme une patate, je me suis dit bon c'est rien, tu vois. C'est juste nettoyage ou réfection carbu, synchro et voilà. Donc là vu qu'il est à injection, ça va poser problème. Donc on est de retour dans mon bon vieux garage. Là j'y suis pas trop en ce moment. Forcément c'est l'été, il fait beau. Donc voilà. Bref, il est extrêmement moche, hein. Il en peint en noir mat. Certainement parce qu'il a dû faire des chutes, il a dû être rayé. Et du coup, c'était le choix de la facilité. Mais c'est vraiment dommage de faire ça. Voilà. Oh, là il y a une sacrée bosse dans le réservoir là ici. Donc ouais, c'est vraiment dommage de faire ça. Parce que c'est franchement dégueulasse. Et il y a eu une époque où le noir mat, c'était quelque chose de stylé, toi. Mais c'était il y a 10-15 ans en arrière. Voilà. À l'heure actuelle, peindre quelque chose de noir mat, c'est un conseil que je te donne. Voilà. Le noir mat, à l'heure actuelle, ce n'est pas avoir la classe ou avoir du style. C'est vraiment cacher de la misère. Voilà. Donc, même si tu trouves ça joli, ne fais pas une peinture noir mat sur ta voiture ou quoi. Voilà. Cette mode est passée. Et à l'heure d'aujourd'hui, peindre quelque chose en noir mat, c'est vraiment... c'est du cache-misère, quoi. C'est du noir pas fini, tu vois. Voilà. Donc je te faire du noir, fais du noir brillant. J'ai fait quelques remarques hier, trop tard, comme ça par exemple là. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé à ce niveau-là. Ça je l'ai vu une fois qu'elle était chargée sur la remorque bien sûr. Là c'est parce qu'ils ont essayé d'enlever le... ça là c'est quoi? C'est le condensateur ça. Enfin le... Merde, le régulateur. Je sais pas pourquoi il a essayé de l'enlever. Parce qu'il a essayé de tripoter tout le faisceau. Parce qu'il pensait que c'était le faisceau le problème. Ici pareil, il y a un power commander là. Il a essayé de l'enlever, remettre d'origine, ça changeait rien. Bon forcément il n'y a même pas de batterie là. Donc c'est un peu dommage, il a tripoté le faisceau, il a dit qu'il avait tout remis en place, mais bon. Voilà. J'ai vu ici la fourche pisse de ce côté là. Dommage aussi. Mais bon, il y a du potentiel, voilà, on va pas se mentir. Hein. La bulle est jolie. Ils ont mis les rétroviseurs tuning. Avec des clignotants dedans. Tu peux voir que les fils, ils les ont passés de manière magnifique. Hein. Les caches, je les ai. Voilà. J'ai la coque arrière, ici. Tac, on va la poser là. J'ai
j'ai les selles. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y en a une qui a été refaite jolie, voilà, propre. La conducteur quoi. Par contre la passager, ben, elle est d'origine, donc du coup c'est pas exactement le même style. C'est un peu con. Et il manque le lacet là, qui est censé faire le tour. Et bon, ensuite ils ont mis le Accra Pro Wish. Donc ça c'est de la merde, parce que tu peux voir que le diamètre ici est beaucoup plus gros, et qu'en plus ils ont fait la connerie, c'est que bon, déjà ils réduisent le diamètre du silencieux, enfin de l'échappement, et en plus de ça, ça rentre dedans. Donc c'est pas bon, parce que les fuites elles vont aller par dehors. Il faut que ça soit l'inverse, tu vois. Donc ça déjà c'est de la merde à enlever. Il y avait ça en plus. Je sais pas ce que c'est, cette espèce d'échappement pas beau là. Espèce de double sortie là. C'était offert avec. Je m'en servirai certainement pour faire un truc, parce que ça peut faire un truc sympa sous sel ou quoi. Mais je le remonterai pas là-dessus. Ça c'est sûr. Donc je vais certainement essayer d'adapter quelque chose que j'ai déjà. Mais bon, on n'est pas à ce niveau-là encore. La batterie apparemment elle est à plat. Ça je comprends pas trop. Hier j'ai essayé de mettre le contact alors que la batterie est branchée, il n'y a rien. J'avais eu un gros carton. Tu t'étais un peu de pièces avec. Oui, il est censé y avoir absolument toute la visserie et tout. Et même des pièces de rechange et tout. Donc je sais pas trop ce que nous avons là-dedans. On va essayer de faire. Là il y a des bobines. Voilà. Et ça c'est quoi? Ça vient pour... C'est pour ça au moins. Ouais, Suzuki. On dirait un joint Carter pompe à eau, genre. Ça, je sais pas. Bon, le chat, je te kiffe, hein, mais il y a des fois, t'es un peu chiante, quoi. Ça, c'est quoi, ça? Une pompe à essence. Donc, bref, ouais, il y a pas mal de conneries là-dedans. La visserie, tout ça. Il a tout campé là-dedans. Ouais. Donc je sais pas ce qu'on va filmer dans cette vidéo là, parce que je pense qu'on va essayer de faire en plusieurs étapes. Mais ouais, je vais essayer tout de même déjà de brancher la batterie, essayer de la charger, essayer de faire un diagnostic rapide. Parce qu'hier je discutais du coup avec son père juste avant de partir, et il me disait ouais, qu'en gros elle tourne sur 3 pattes. Je peux même peut-être vous montrer la vidéo après si je me rappelle, la vidéo qu'il m'avait envoyée. Je peux même le faire maintenant parce que sinon on va pas s'en rappeler, vous le savez. Donc vous patientez 2 secondes s'il vous plaît. Ah ben elle est là. Donc la GSXR que j'ai vendue à mon voisin, que je regrette beaucoup, c'est pour ça que j'ai racheté celle-là en fait. Elle faisait pareil. J'avais fait réflexion de carburant, ça allait mieux. Et elle continuait quand il partait avec. Donc du coup, je lui ai fait une synchro complète des carbus l'autre jour. On m'a prêté l'outil, je lui ai fait la synchro. Et maintenant elle tourne comme une montre. Il me dit c'est une nouvelle moto, il n'en revient pas. Donc je pensais que du coup, maintenant que je maîtrisais le sujet, je me suis dit ben parfait, j'en rachète une. Et sauf que là c'est injection. Donc bref, ouais, le père il me disait que si il verse un peu d'essence directement au niveau de la boîte à air, elle se met à tourner parfaitement rond. Donc pour moi ça veut dire que c'est pas une bobine, c'est pas une bougie, tout ça, que c'est un problème d'injection d'essence. Donc pour moi ça serait un problème d'injecteur ou quoi. Et lui il me dit ouais moi je pense une soupape machin, j'ai dit non c'est pas possible. Parce que si quand tu mets de l'essence directement dans la boîte à air, elle se met à tourner sur ces 4 cylindres. Bref, on va bien voir. Bon, j'ai mené l'enquête un peu pendant quelques... J'ai mené l'enquête pendant quelques heures. Et je suis pas beaucoup avancé.
Hormis le fait d'avoir refixé bien comme il faut la rame d'injection, j'ai viré le Power Commander là qu'il y avait pour essayer de remettre d'origine. J'ai nettoyé plein de fiches, j'ai contrôlé plein de fils pour voir si le courant passe, machin. Et j'ai passé pas mal de temps sur Google aussi, sur le téléphone là, à faire des recherches et essayer de comprendre. Et ça m'a pas mené à grand chose. Hormis le fait que si j'envoie un coup de nettoyant frein par-dessus les carbus, ça démarre mes cache pistache et ça, bon, ça s'éteint direct. Donc pour moi, soit il y a un problème en alimentation en essence, soit il y a un problème d'injecteur. Et une chose que je trouve bizarre, c'est qu'on entend la pompe s'activer normal et tout, elle fait pas de bruit genre force ou quoi, tu vois. Mais ce qui est bizarre, c'est que même quand je débranche ici, directement sortie de réservoir, même quand la pompe s'active, ça coule à peine. Bon là je suis en train d'essayer de vider, tu vois, le réservoir. Mais ça coule pas fort, tu vois. Alors que moi, pour moi, ça devrait quand même débiter un minimum. Et ça débite à peine, tu vois. Je sais pas si je peux essayer de te faire le truc là de suite là, en direct live. Peut-être. Hein. Voilà. Là, si je mets un coup. Regarde, ne serait-ce que écoute le bruit. Tu vois? On entend bien la pompe, mais ça pompe que dalle, quoi. Donc, vu que c'est injection, pour moi, il faut quand même que la rampe soit sous pression. Et j'ai essayé de dévisser la vis ici. Là, j'ai vu que ça a été tripoté parce que c'est foiré. Mais ça, j'ai pas touché. J'ai essayé de défaire ici. Et ça coule tout juste, quoi. Même quand la pompe s'active. Alors que pour moi, ça devrait envoyer un putain de jet. Donc, voilà. Il y a ça. Plus le fait que il y a une pompe à essence de remplacement. Alors je sais pas si c'est eux qui l'ont acheté ou si elle était fournie avec la moto ou voilà. Mais pour moi ça c'est une pompe toute neuve de remplacement. Je pense qu'elle est neuve elle. Donc j'essaie de vider le réservoir parce que je voudrais dans le doute remplacer la pompe déjà pour voir si ça peut faire quelque chose ou pas. Je pense avoir une petite idée. Je suppose que ça, c'est censé être raccordé là-dessus. À ce niveau-là. Voilà. Et pas se balader librement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais le sortir. Hein. Je suis très certainement sûr de moi, de même, que ça devait être serré là-dessus. Fait que ça aurait dû. Mais que il y a eu un oubli ou quelque chose. Ou ça s'est déboîté, j'en sais rien. Bon, sur ce coup-là, j'ai quand même un semblant d'espoir. Hein, parce que, d'après l'ancien propriétaire, elle marchait très bien l'année dernière. Et là, au printemps, il a démarré pour aller à la boulangerie. C'était une histoire à laquelle je ne croyais pas trop. Hein. Et ben, il faut toujours inventer une histoire, tu vois. Il me disait, ouais, il est allé à la boulangerie, elle marchait nickel. Au retour, elle a commencé à tourner sur 3 pattes et après, elle n'a plus jamais tourné comme il faut. En même temps, si la durite d'essence, c'est pour ça que ça m'étonnait que ça coule tout juste, tu vois, ça coule à peine. Alors que c'est censé mettre sous pression, tu vois. Pour ça, je trouve ça bizarre. Et si la durite d'essence s'est déboîtée, parce qu'en fait, t'as la pompe à essence, et à la sortie de la pompe à essence, la durite s'est déboîtée, là où ça part après dans le moteur. Donc je place de gros espoirs là. Si vraiment c'est juste ça,
et que la moto elle fonctionne juste à peu près, je serai le plus heureux. Et je pense que la pompe à essence qui est dedans, elle doit être neuve. Et que celle-là, là, ça doit être l'ancienne, je sais pas trop. Parce que ça a déjà été démonté, parce qu'il y avait une vis qui n'était pas la bonne. Et en plus de ça, ils avaient mis 2 colliers, alors qu'il y avait la place pour une, voire une et demie, tu vois, pas pour 2. Donc moi, je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont mis les 2 colliers côte à côte, parce qu'en fait, il y en avait 4 au lieu de... Mais vraiment... Ah, ça va attendre 2 secondes, là, s'il vous plaît, là. Donc moi, j'avais espoir que, en fait... Enfin, non, bref, je suis en train de raconter des conneries, c'est parce qu'on me dérange en plein milieu, là. Je pense que il y a un collier qui était bien sur le pitonion en fait, je sais pas comment tu vas appeler ça, et que le deuxième il devait être pile sur la bordure, et qu'en serrant, ça a fait, ça a genre à moitié déboîté le truc, et après du coup avec la pression, ben ça à un moment donné ça a fini par se déboîter, voilà. Donc là, je rêve vraiment que la moto elle démarre et qu'il n'y a plus rien du tout, quoi. Qu'elle démarre et qu'elle marche. Voilà, tout simplement. Ça me ferait vraiment kiffer parce que quand j'ai vu que c'était une injection, je vais pas te mentir, et que j'ai commencé à regarder sur Google là, comme quoi que des fois il faut pas trop regarder sur Google, hein, vaut mieux tenter des trucs. Hein. Hey, je dis ça, mais s'il faut on ne démarre pas. Mais voilà, j'ai commencé à regarder sur Google. Et c'est vrai que là, j'ai pris peur, tu vois. Vu que c'est une injection et que moi, j'avais pas fait gaffe à ce détail-là. Parce que je croyais que ça n'existait qu'un carbu. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va essayer. Hein. Déjà, on va voir si la pompe elle fait un autre bruit peut-être. Là déjà j'ai entendu le régime de la pompe se modifier. C'est incroyable. Il s'est fiché quand même. Il a démonté tout le faisceau, il a contrôlé tout le faisceau et tout. En fait, c'était la durite de la pompe à essence qui s'était déboîtée sur le bloc pompe à essence dans le réservoir. Et celle-là, là, elle a un tout petit peu, tu sais, de genre de traces d'oxydation et tout. Donc je me demande si c'est pas l'ancienne, ça, tu vois. Ou peut-être il a acheté une pompe à essence. Encore et encore, parce que celle-là, elle a déjà été remplacée, c'est sûr. Enfin, ça a été tripoté, du moins. Et en fait, ben, ça débitait pas. Ça mettait pas la pression, j'ai vu. J'ai débranché la durite en direct, tu vois. Et j'ai mis à couler. Et pompe ou pas pompe, ça coulait tout juste. J'ai dit, c'est pas normal, pour une injection, il faut que ça soit sous pression, tu vois. Sinon, ça sert à rien la pompe. Dans ce cas, autant faire juste par pression de chute, tu vois.
Bon les copains, on va clôturer j'avais pas prévu ça. On va clôturer l'épisode là-dessus. Je t'essuie un peu. J'avais pas du tout prévu qu'on ait autant d'avancées. Hein. J'avais vraiment prévu qu'on allait faire un paquet d'épisodes et que j'allais vous demander un paquet d'aide pour trouver sa panne. Et finalement, le lendemain que je la ramène, je trouve la panne. Tout seul comme un grand. Pour le calpier de l'autre côté, je viens de démonter parce que ça me faisait vraiment peur. Ce bout de fer plat fait maison. Et heureusement, c'est pas au cadre que c'est pété. Ça doit être le calpier d'origine qui a éclaté. Et ils ont adapté ça, tu vois. Fait le repasse-pied passager. Parce que c'est pas le même que l'autre côté. Hein. Donc ça doit pas être d'origine du tout. Et ils ont dû adapter ça pour dépanner. Donc je vais me presser ou me presser, je sais pas, de commander un repose-pied côté passager. Ensuite une batterie neuve, parce que la batterie elle est dead, il n'y a rien à faire. Et essayer de trouver une solution pour cet échappement dégueulasse là. Voilà. Et essayer de la remonter, de la faire rouler déjà. Et une fois que on aura réussi à la faire rouler, on essaiera de voir pour cette déco noir mat est très discutable. Voilà. Parce qu'en plus la peinture elle est vraiment foirée quoi. Je sais pas tu vois là mais ça fait genre peint au rouleau quoi. Dégueulasse. Vraiment dégueulasse, dégueulasse. Voilà. Et une autre petite nouvelle pas très bonne aussi. Mais enfin je le savais. Ça pisse l'huile de ce côté là de la fourche. Donc c'est un petit peu dangereux quand même. Et il me manque la vis de support moteur de culasse ou je sais plus quoi là. De l'autre côté, c'est la merde. Parce que j'en avais déjà fabriqué une moi-même à l'époque. Il manque celle-ci, tu vois. Mais là, de ce côté, ça a l'air d'aller. À moins que ça soit éclaté dedans, je sais pas. Pourquoi ce câble-là, il pend là? C'est vraiment son passage officiel, ça? Laisse-moi douter. Faudra quand même faire des petites vérifications. Hein. Des petites vérifications. Hein. Voilà. Donc je dois pouvoir trouver quelque chose là, à condition de ne pas l'oublier. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On n'oublie pas de lâcher le plus gros pouce bleu, de s'abonner, de lâcher un commentaire et de venir sur Instagram GoTime11. Salut, ciao.